Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à quelque chose. Pourquoi les gens, quand ils sont dans le dîn, ils réclament du pognon? Pourquoi ils réclament de l'argent? Pourquoi? C'est vrai ça. De quel droit réclament-ils de l'argent? Regardez hier avec Doué d'intelligence. Enfin, encore, je sais même pas s'il faut qu'on l'appelle comme ça, le pauvre. Je sais même pas s'il se rend compte. Mais regardez, il a des, des, euh, des paliers, d'accord? Où plus tu payes, plus tu as accès à du savoir. Pourquoi? Depuis quand? Depuis quand le ilm qu'Allah a mis dans le Coran, il est censé être payant? Bon, vous me direz, ça va, il parle pas trop Coran le mec, donc le ilm qu'il a, il vient pas du Coran. D'accord. Mais on le vend comme étant le dîn. C'est vendu comme étant le dîn. Ça qui est abusé en fait. Ça qui est abusé. Ces gens-là, ils viennent, ils te parlent de dîn. En fait, si tu veux avoir de la connaissance en matière de dîn, il faut que tu les payes. Dites-moi à quel moment les prophètes, ils ont touché un salaire. Depuis quand les prophètes, ils ont des fiches de paye? Depuis quand les prophètes dans le Coran, ils ont monté des sociétés? Quand? Quand? Quand est-ce que le prophète, n'importe lequel, Adam, Nuh, Imran, Ibrahim, Isa, qui vous voulez, est-ce qu'il y en a un seul qui a monté une société pour parler de dîn et toucher du pognon? Mais en fait, la raison, elle est simple, c'est parce que ces gens-là, ils connaissent pas le Coran. Les imams, hein, je parle des imams, hein, pas des prophètes, là. Non, non, les prophètes, voilà, il n'y a rien à dire sur eux. Mais là, les imams, là, connaissent pas le Coran. Connaissent pas le Coran. Vous vous rendez compte de l'immonde arnaque qu'ils sont en train de commettre? Ils font payer aux gens un truc qui ne fait même pas partie du dîn en plus. Voilà, les hadiths, etc. Là. Donc ils font. En fait, ils arnaquent les gens. Ils leur disent, regarde, je vais t'apprendre le dîn, le vrai dîn, comme ça tu iras au paradis et tout. Et en échange, tu me donnes du pognon. Alors moi, je vais être très clair. Je vais être très clair sur ça. Arrêtez de les écouter déjà, premièrement. Et deuxièmement, le savoir qu'Allah il l'attribue, il est gratuit. D'accord? Vous prenez le Coran, d'accord, sur Internet, en PDF, il est gratuit, c'est gratuit. Vous le prenez, vous le lisez. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dépenser 1 euro pour avoir accès au Kitab. Pas besoin de dépenser 1 euro. Vous n'avez même pas besoin de bouger de chez vous. Ou alors vous commandez voilà, un Coran sur Amazon, on vous le livre, voilà, et tranquille, vous aurez juste payé l'impression. Voilà, c'est tout. Voilà, vous aurez juste payé l'impression et voilà, le Kitab, vous l'avez à vie chez vous gratuitement. Voilà. Et quand vous avez besoin de savoir un truc en matière de djinn, vous allez dans le Kitab. Facile, non? Facile. Pas besoin de dépenser des 90 balles. Ou alors comme l'autre, là, Ismaël Mounir, là, qui vous a fait une formation comment faire la prière pour 500 euros. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal? Bah, écoutez, revoyez le Coran, hein. Écoutez, dans le Coran, qu'est-ce qu'on... il y a des prophètes, ils le disent, hein, pour cela, je ne vous réclame aucun salaire. Tiens donc, tiens donc. Pire, pire. Écoutez, il y a un verset qui dit la chose suivante. Malheur à ceux qui écrivent de leurs propres mains le livre, puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil prix. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire là.
Ils ont retapé la religion à leur sauce. Ils en tirent du pognon. Ils en tirent des salaires, des revenus, des avantages, de la reconnaissance. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah, si. Zut. Oups. Hmm. Et ouais, et ouais, et ouais. Et le pire, hein, c'est que quand il y a des gens comme moi, lambda, des gens lambda comme moi j'ai rien, je suis pas un surhumain, je suis personne, moi, hein, je suis pas, voilà, je suis pas un hyper intello ou je sais pas quoi. Je suis juste quelqu'un de normal, qui se concentre juste sur le Coran, qui va discuter avec eux, ces gens-là, ils bégayent. Bégayent, ils n'ont pas les réponses, ils savent pas comment nous répondre. Ah oui, tu m'étonnes, on utilise le Coran. Eux, le problème, c'est qu'ils ne le connaissent pas, le Coran, ils l'ouvrent jamais, ils connaissent pas le Coran, ils connaissent pas. Alors moi, j'aimerais bien un truc, c'est débattre, par exemple, avec Doué d'intelligence, là, ou avec l'imam Boussena, ou avec Rachid El Jai, ou n'importe lequel des imams, là, connus sur YouTube, et on va voir. Et on va voir s'ils connaissent réellement le Coran. Moi, je vous le dis, hein, ils connaissent pas le Coran. Ils le connaissent pas. Ils sauront jamais justifier ce qu'ils font qu'avec le Coran. Ils ne peuvent pas justifier leur pratique que avec le Coran, avec uniquement le Coran. Ils vous le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ils vous le disent eux-mêmes. Non, mais le Coran seul, ça ne suffit pas, il faut la sunna avec. D'accord. Moi, je vous dis, le Coran suffit. Moi, je vous dis, le Coran suffit. Et moi, je suis capable de justifier tout ce que je fais et tout ce que je dis en matière de dîn qu'avec le Coran. Comme le prophète le faisait. Comme le prophète le faisait. Comme tous les prophètes l'ont fait d'ailleurs. Comme tous les prophètes l'ont fait. Par exemple, Ibrahim, personnellement c'est ce que je pense, Ibrahim, quand il disait quelque chose, il le justifiait par les suhuf qu'il avait avec lui. Isa, pareil. Quand il disait quelque chose, bah, écoute, Tawrat et Injil. Voilà. Mohammed, pareil, justifiait tout avec le Coran, qu'avec le Coran. C'est pas pour rien qu'Allah dit, suivez uniquement ce qui vous est révélé de la part de votre Rab et ne prenez aucun allié en dehors de lui. D'accord? Bien, la chose, elle est claire. Elle est claire. Pire, il vous prévient. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait, vous les ignorerez, eux et leur fabrication. Sourate 6, verset 112. Voilà. Donc ces gens-là qui vous réclament de l'argent, ils sont en train de vous arnaquer. Des imams, là, ils sont en train de vous arnaquer. D'accord? Voilà. C'est clair. Donc, prenez le Coran c'est gratuit. Dieu, pareil, il est gratuit. Voilà, hein, Dieu, il ne demande pas de salaire, Dieu. Il vous a envoyé un kitab, prenez-le, faites le vôtre, d'accord? Appropriez-le vous. Quand je vous dis de vous l'approprier, c'est qu'il faut que ce kitab-là, le Coran, fasse pleinement partie de votre vie, d'accord? Et vous verrez que petit à petit, vous allez apprendre, vous allez retenir des choses, etc. Moi, je connais plein de versets par cœur. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps avec le Coran, je suis tout le temps plongé dedans. Il y a rien de magique, hein. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très facile à retenir. Voilà. Donc sur ce, voilà, je vous passe le salam. S'il vous plaît, gardez votre argent. Gardez votre argent et ne leur donnez pas un centime à ces gens-là. Voilà. Sur ce, bah moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.